Donc, bonjour à tous. On a l'immense chance d'être ici dans le désert d'Agafay, au Jardin de la Santé. On est une quinzaine, une vingtaine. Et on a le bonheur d'avoir Nelly Kiel, qui est une spécialiste donc, de la nourriture pranique, qui va donc nous parler, alors qu'on vient d'avoir notre repas pour nourrir le corps, qui va nous parler donc de nourriture pour l'âme. Donc merci déjà à nous tous d'être là, merci au Jardin de la Santé de nous accueillir, et merci à vous tous également d'être là, et merci surtout à Nelly d'être là pour nous instruire de son savoir. Salut Nelly, tu nous entends? Merci, oui, j'entends très bien, merci. Merci pour votre accueil et je suis ravie d'être là. Il y a 2 mois à peine, j'étais au Maroc, justement, à Marrakech et dans le désert aussi. Dans 2 mois, j'y serai aussi. Et là, d'être en lien entre les deux avec vous à distance, ça me réjouit. Là, je ne t'entends plus. C'est merveilleux. Accorde-nous 3 minutes pour remettre en place le stream ici là, qui s'est coupé au niveau de l'ordinateur pour que tout le monde puisse t'entendre parce que là, ça ne passe pas encore en grand. Hop. Si ça veut bien se relancer. Pour l'instant, ça ne veut pas. All right. Bah écoute, je te laisse. Tu vas parler à un tout petit comité pour l'instant, mais vas-y. Ouais. Le temps que je remette en place le grand truc. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites savoir, comme je te disais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as envie que je te dise? Ou en tout cas, quelles questions tu as pour ce comité-là? Et je serais ravie d'y répondre. Peut-être tu pourrais commencer par te présenter. D'accord. Ok. Eh bien, je suis Nelly Kiel du cabinet Oser être soi et mon site c'est oseretresoi.fr. Déjà, ça c'est dit. Et en fait, moi, je suis une chercheuse, je suis une aventurière de la conscience. Je crois que je suis venue sur Terre pour ça, pour aller développer ma conscience. Mais avant de développer ma conscience, j'ai été bien down sur cette terre d'expérience et sur cette terre de 3e dimension. J'ai mis quelques dizaines d'années avant de m'en remettre, jusqu'à arriver à un cancer du foie, de la foi, du manque de confiance en soi, oui, et de conscience en soi. Et ça a été pour moi un moment extraordinaire parce que ça m'a poussé aux fesses pour aller chercher. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça, là, que cette misère terrienne et la maladie à 37 ans, etc. Donc voilà, le fait que ça m'ait permis, que cette maladie m'ait permis de rechercher, eh bien, j'en suis devenue une aventurière de la conscience. Et ça fait 25 ans que j'ai un cabinet qui s'appelle Oser être soi. Un cabinet, puis là maintenant c'est au gré du vent, au gré du van, ça fait 3 ans et demi que je vis au gré du vent et du van sur les routes principalement de France, mais j'hésite à venir le mois prochain au Maroc avec mon van et avant de rejoindre le désert après Mohamed, donc au mois de février-mars, fin février, début mars. Voilà pour une petite présentation rapide. En tout cas, moi, ce qui me donne envie de rester sur Terre, sinon je repars, c'est justement cet éveil de conscience individuel, collectif. Et ça me donne envie de me lever le matin. Ça, oui. Donc, merci à vous d'être là parce que je sais que vous êtes dans cette même dimension. Merci à toi. Peut-être que tu as une question à poser, Amélie, concernant son parcours. La nourriture pranique? Oui, la nourriture pranique. Si je dis yoga, tu me dis quoi? Alors, le yoga, moi, je l'ai découvert justement au moment de ce cancer, il y a 25 ans. Et je me suis mise à pratiquer du yoga quotidiennement, soit chez moi, soit en groupe. Et ça a été pour moi une découverte, mais extraordinaire, où j'ai vraiment senti mon corps et mon esprit en osmose. Donc, c'est vrai que dans mes accompagnements, pas au cabinet ou pas à mon van à distance, puisque j'accompagne à distance, mais quand je fais mes déplacements dans le désert marocain, c'est vrai qu'il y a toujours un petit bout de yoga. Je ne fais pas des heures et des heures, mais c'est vrai que le matin, après la méditation, au lever du soleil, il y a un petit bout de yoga et je trouve que c'est vrai que ça m'a vraiment bluffé à l'époque de découvrir « Waouh, mais je suis en vie, ça bouge à l'intérieur de moi, ça vit ». Donc voilà ce que je pourrais dire pour yoga, déjà. Merci. Yoga de la vie, yoga de l'énergie, yoga, voilà, sous toutes ses formes.
Est-ce qu'il y a d'autres choses là qui ont besoin d'être dites? Ok. Sinon, au niveau de la je peux parler au niveau pranique, hein, puisque c'est la question, du chemin pranique au désert. Je peux y aller par rapport à ça ou il y a une autre question? La technique n'est pas très collaborative. Ah, mais j'entends quand tu parles hein, quand même. Oui. Ah bah super. C'est un bon début. Est-ce que je continue? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'aborderai le pranique et puis il y aura peut-être des questions. Oui, vas-y. À toi. Voilà. Donc, pour moi, le pranique, c'est un livre que j'ai lu il y a 25 ans de Jasmine, où j'avais trouvé ça extraordinaire. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est pas accessible, c'est pour des gens exceptionnels. Bon, déjà, la guérison du cancer, le bouquin que j'avais lu, Guérir envers et contre tout, c'était pour des gens exceptionnels. J'avais dit, bon, c'est pas moi, donc je range. Et en fait, il y avait eu une guérison spontanée de ce cancer. Parce que je crois que nous sommes tous exceptionnels, en fait. Nous sommes des êtres exceptionnels et pour peu que l'on qu'on se connecte à notre être profond, eh bien, nous sommes effectivement des êtres exceptionnels qui passons à l'action. Donc, je crois que j'ai perdu la connexion. Alors, la connexion là. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que c'est bon? On avait perdu la connexion peut-être, hein? Allô, allô? Est-ce qu'on avait perdu la connexion? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends. C'est juste qu'on a un souci avec le son qui n'arrive pas à passer pour tout le monde. Du coup, tout le monde t'entend pas. Ok. C'est un peu ça qui est dommage. Et Ah oui. c'est ça que j'essaie de régler. D'accord, prends ton temps. Moi, j'ai du temps. Donc, on a ça marche. Désolé de ces aléas, je te disais, c'est les aléas du live du coup. Mais Ah, alors, du coup, on me dit là qu'on nous entend tous les deux, hein, pour ceux qui sont ouais, à distance. Ouais, on vient de me dire, ok, on vous entend tous les deux. C'est peut-être très là-bas bien. sur place, alors, c'est pas. Ouais, c'est sur place ici là que ça Voilà. pêche en fait, D'accord. parce qu'on a la télé qui nous permet d'entendre tous. Voilà, qui nous permet à tous d'entendre, mais ça passe pas encore sur la télé. C'est ça le problème. Ça passe que sur le téléphone pour l'instant. Merci, Caroline, pour l'information. Merci, Caroline. All right, on va essayer. Mais oui. On va essayer sur la télé. Voilà. J'ai coupé ici. Est-ce que tu peux nous parler? Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Voilà, tu m'entends? Vas-y, tu peux nous parler? Oui, est-ce que tu m'entends là? Ok, super.
Super. Très bien, Nelly. Donc, je te laisse la parole et j'interviendrai ponctuellement juste pour te relancer. Mais si tu peux nous en dire plus du coup sur ce qu'est le pranisme, ce qui t'a amené là, te représenter, comme ça tout le monde va pouvoir t'entendre. Je me représente à nouveau. S'il te plaît. Ok, on redémarre. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous déjà, je suis vraiment ravie d'être en lien avec vous aujourd'hui, puisque au Maroc, donc, hein, vous êtes, je crois, dans la vallée de l'Orica, et j'y étais il y a 2 mois, et j'y serai encore dans 2 mois, puisque j'accompagne à nouveau un groupe dans le désert marocain, Ose le pas vers le sage en toi. Et donc, voilà, donc qui je suis? Nelly Kiel, une chercheuse de vérité. J'appelle ça aussi être aventurier et aventurière de la conscience. Parce que moi, je suis arrivée sur Terre il y a quelques dizaines d'années, là maintenant, mais je me suis vraiment sentie très longtemps très écrasée par cette lourdeur de cette planète Terre, parce que je pense que d'où je viens, c'est vraiment beaucoup plus léger. Et donc, je suis arrivée, j'allais dire presque naturellement, à un cancer du foie, et donc de la foi, du manque de confiance en soi, de conscience aussi en soi, il y a maintenant plus de 25 ans. Et donc j'avais 37 ans à l'époque, mais je souhaitais mourir avant d'avoir ce cancer parce que je trouvais que la vie était trop dure. Déjà, dès mes 2 ans, je me disais, mais je suis où? Je cherche la beauté, je cherche l'amour et je ne trouve pas. Il s'avère que ce cancer a été une guérison non seulement physique, mais aussi spirituelle, puisque ça m'a permis d'ouvrir la porte sur d'autres choses. Et donc, ça m'a permis de guérir spontanément, si on peut dire ça comme ça, que ce soit un miracle. Mais ce n'est pas que de mon fait, j'allais dire, parce que nous sommes tous des miraculés en puissance, puisque nous avons des capacités à développer qu'on ne nous a pas appris à l'école, évidemment. Donc, c'est à nous de chercher pour pouvoir justement développer toutes nos belles capacités. Donc, après ça, j'ai démissionné. Je travaillais depuis 18 ans dans l'administration au niveau social et j'ai démissionné et ouvert mon cabinet Oser être soi. Et depuis, j'accompagne les êtres à être vraiment qui ils sont sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituels. Et ça me réjouit. Et depuis 3 ans et demi, eh bien, je le fais à partir de mon van terre-ciel qui m'emmène entre terre et ciel et qui me permet comment dire, de suivre le courant. Est-ce que vous en avez entendu jusque-là où il y a une coupure, Aïssam? Je ne t'entends pas là. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Dis-moi, Aïssam, si je continue ou pas. Bon, je pense que ça va le faire parce qu'on me dit que je suis en direct, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Et depuis 3 ans et demi, je vis dans mon carrosse. Oui, Nelly. Tu m'entends? On t'entend, c'est juste que notre connexion est super mauvaise, mais de toute façon, ça s'enregistre. Donc, vas-y, continue. D'accord. On t'écoute. D'accord. Et Caroline me dit qu'elle a tout réentendu, donc c'est bon de ce côté-là. Et ça enregistre, donc ça pourra se voir peut-être après. Donc, mon van terre-ciel m'emmène entre terre et ciel. Et voilà, et je continue à accompagner les personnes de cette manière-là, à distance, dans le monde entier. Et c'est génial. Et je suis, non pas à l'affût, mais à l'écoute du vent, à l'écoute de l'eau, à l'écoute des éléments pour savoir où je vais aller. Et je suis vraiment réjouie de participer à cette évolution de conscience sur cette planète en ce moment, même s'il peut y avoir des petits moments là de doute ou de peur, mais c'est souvent très, 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 comment dire, très court, parce que je suis tellement accompagnée intérieurement, extérieurement, par tout ce qui peut nous permettre de développer notre conscience, notre joie, et apaiser le mental, que ça ne dure pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Je crois que principalement, c'est ça. Et ce qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est vraiment aller accompagner de nouveau ce groupe dans le désert marocain, fin février, début mars. Ça me tient vraiment très, très à cœur. Après, comment est venu le prana dans ma vie?
Eh bien, c'est en lisant un bouquin de Jasmine, qui a été quand même une grande pionnière, hein, une Australienne très pionnière dans cette nourriture pranique. Je l'ai lu, ce livre, en me disant, oui, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Et j'avais déjà dit ça par rapport au cancer quand j'ai lu le livre Guérir envers et contre tout de Carl Simonton, qui parle de ces malades exceptionnels. Et donc, j'avais fermé le bouquin en me disant, ben, moi, je ne suis pas exceptionnelle, donc non. Il s'avère qu'il y a quand même une guérison spontanée avec beaucoup d'outils que j'ai utilisés et surtout les différents plans physiques, émotionnels, mentaux et spirituels à remplir, quoi. Parce qu'il y avait du vide dans tout ça. Et s'il y a du vide dans une structure, dans un bâtiment, dans quelque chose, ben ça s'effondre. Donc moi, j'étais en plein effondrement, comme cette société actuelle qui est en train de s'effondrer, mais c'est pour mettre du meilleur. D'ailleurs, je m'étais dit, si au niveau individuel, eh bien, j'ai pu faire cette transformation alors que j'allais dans le mur, je pense qu'au niveau de notre société, voilà, dans la globalité de société, on va vivre la même chose. Et je m'étais dit ça déjà il y a une quinzaine d'années et nous sommes en plein dedans. Voilà, nous sommes allés au pied du mur et là maintenant, on a le choix de pouvoir choisir tout ce qui va nous apporter une transformation, une transmutation, un saut quantique. Donc voilà, la nourriture pranique est arrivée et j'ai mis ça de côté. Et un jour, c'est revenu par une personne sur Messenger. Je reçois un message qui dit « Je peux vous accompagner dans ce processus de nourriture pranique. » Et donc, on dit que c'est enregistré ça relance depuis le début. Écoute, je continue, on verra bien. Non, Et ça enregistre, t'inquiète. Ça enregistre. il y a quelqu'un qui me dit à distance que « Oh là là, ça a tout recommencé dès le début. » Bah écoute, on va bien voir. Non, absolument pas. Tout est OK. Et donc, je suis allée faire ce processus pranique et de 21 jours. Un processus qui vient des textes védiques qui a été remis au goût du jour par Swamiji Nityananda et qui s'appelle Nirara Samyama. Et donc là, même si j'avais fait plusieurs jeûnes et même accompagné des groupes jeûne nature et conscience, j'avais appelé ça dans la nature, avec plein d'exercices, avec plein d'accompagnements de toutes sortes. Bref, je ne cite pas tout ça ici. J'ai senti dès le départ, dans l'accompagnement pranique, dans l'expérience pranique, que c'était complètement différent du jeûne. Pourquoi ? Parce que pour le jeûne, on va se priver de nourriture. Certes, ça va être bien parce que ça va permettre de détoxifier, ça va permettre de se libérer de certaines lourdeurs, de nettoyer notre corps, de nettoyer notre mental. C'est génial. Sauf que si au bout de certains temps, on continue le jeûne, eh bien, on va mourir, tout simplement. Alors qu'en nourriture pranique, on va tout simplement, j'allais dire tout simplement, tout naturellement, changer de nourriture. On ne se prive pas de nourriture, on change de nourriture. Et quelle nourriture on prend ? Ben, on prend une nourriture plus spirituelle, plus, on va dire, qui correspond à notre être profond et non pas uniquement à notre corps physique. Alors que lorsqu'on prend de la nourriture solide, eh bien, on va nourrir notre corps physique, c'est déjà bien. Mais là, on va changer de nourriture, on va se mettre les doigts dans la prise et on va pouvoir se nourrir sur un autre plan. Et cet autre plan va redescendre aussi et nourrir notre mental, notre émotionnel et notre corps physique. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est la nourriture la plus naturelle qui soit. Et Jacques Antonin, on peut voir Jacques Antonin sur Internet, La nourriture de l'âme. Alors lui, il ne cite pas uniquement la nourriture pranique, c'est juste un tout petit moment au milieu de ces 2 heures de vidéo, mais il parle bien que dans l'air, et notamment dans l'air, voilà, il y a donc de quoi nourrir notre corps. Je ne trouve plus le terme, mais ça amène des protéines dans notre corps. C'est l'azote, voilà. L'azote est capable de nourrir notre corps et par nos protéines, voilà, par des protéines et par nos bactéries. Voilà, cherchez tous les mots. Et donc, ça, là aussi, on ne l'a pas appris à l'école et c'est quand même super de savoir ça parce que dans cette nourriture pranique et dans cet accompagnement que je fais tous les premiers du mois, eh bien, on apprend à, se nourrir de tout ce qui va nous nourrir notre corps, nos différents corps
et retrouver notre confiance aussi dans notre corps. Je trouve que c'est important aujourd'hui, non pas de se relier à tous les régimes, parce qu'on en a eu des régimes hein, de toutes sortes, mais plutôt à apprendre à poser des questions aussi à notre corps. Mon corps, de quoi as-tu besoin? Et il y a plusieurs techniques pour écouter les messages de notre corps. Bon, je pourrais les développer, mais ce n'est pas forcément nécessaire, on verra après dans les questions. Mais apprenons à poser des questions à notre corps et non pas prendre des décisions avec notre mental ou avec des enseignements qui sont tout faits. Et bien sûr que dans ce processus, il y a aussi une détoxination parfois. Ça fait partie bien sûr hein, du processus, mais au-delà de ça, nous changeons de nourriture. Et pour moi, ça a été vraiment comment dire, ça a été une ouverture extraordinaire. Je me souviens, j'allais brancher mes appareils parce que j'étais en camping à l'époque, là c'était il y a 5 ans je crois, en 2019, juste avant le grand changement là. Donc j'étais en camping pendant 21 jours, j'allais brancher mes appareils à Sisteron là dans une brasserie et je voyais les plats qui passaient, des personnes, j'allais autour de midi, 2 heures et c'est comme si c'était derrière un écran et je les humais, je les voyais, ça me faisait plaisir de les voir, de les sentir, mais vraiment pas envie de les avaler. C'était très étrange et vraiment, ça m'a montré très rapidement qu'on pouvait faire autrement que d'avaler les morceaux. Même si ça peut être agréable, les textures, les saveurs, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des habitudes, ce sont des croyances, ce sont comment dire, des enseignements qu'on peut voir, qu'on peut vivre, je dirais, mais qu'on peut aussi transformer. Alors c'est clair, ça ne va pas faire plaisir à certains, mais je parle de mon expérience. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que dire d'autre encore? On peut voir, voilà, au bout de 21 jours, si nous sommes vraiment dans ce processus-là, si nous dormons beaucoup moins, c'est-à-dire moitié moins qu'avant, parce qu'il faut savoir que la nourriture nous fatigue quand on l'absorbe. Donc, il faut à peu près 6 litres de sucre par jour que notre corps fabrique pour digérer notre nourriture. Donc, quand on n'est pas dans cet état-là, on est beaucoup moins fatigué, beaucoup plus en forme et on dort beaucoup moins. Le poids, à ce moment-là, est stabilisé parce qu'on a pu perdre du poids, mais à ce moment-là, ça se stabilise. Si on continue à perdre du poids, il vaut mieux remanger de la nourriture solide, c'est sûr, et ne pas insister, sinon on risque de se mettre en danger. Et puis, le troisième point, c'est d'être en forme physique, mais aussi joyeux, léger. Parce que si on est allongé au sol, dans son lit, complètement déprimé, là, on n'est pas passé en pranique. Parce que normalement, on doit être vraiment dans la légèreté, la joyeuseté, j'allais dire, et la forme physique. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir que nous sommes dans cet état-là, comme ça. Et on voit beaucoup de personnes qui se privent de certaines nourritures, je ne vais pas les nommer ici, mais tout le monde en connaît. C'est plutôt une privation de nourriture, et c'est des gens qui sont très pas drôles. Hein. Donc ça, on n'est pas dans ce processus-là. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. S'il y a des questions, je vais bien y répondre. Comme ça peut être très dynamique. Et ça peut aussi être dans le chat, je vais regarder. N'hésitez pas à en mettre dans le chat ou dans les commentaires. Comme ça, je pourrai aussi les voir. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? C'est vrai que j'aimerais bien que vous me posiez des questions là maintenant pour que ça puisse être plus dynamique, comme je disais tout à l'heure. Donc, je suis toujours sur ce chemin-là et je vois de nombreuses personnes qui vraiment découvrent cet espace-là de vie intérieure complètement différente. Et qui merveilleux, merveilleux Nelly. éberluées. Oui, bien sûr Oui, qu'on a des questions. revoilà. Est-ce que actuellement tu es en processus donc aussi dans le chat, je vais regarder. Est-ce qu'actuellement tu es en mode pranique? Pas à en mettre dans le chat ou dans les commentaires. J'entends la question. Comme ça, je pourrais aussi les voir. Actuellement, je fais confiance à mon corps. Ce n'est pas un processus pranique continuel, mais mon lien à la nourriture
c'est complètement transformé. Et je sais que je ne mange pas pour me nourrir. Ça, c'est déjà une chose. Donc, et je fais confiance à mon corps. Il peut y avoir des moments où je ne me nourris plus de solide et ça peut revenir. Et c'est vraiment selon ce que mon corps a besoin, selon ce que j'ai envie. Mais ça a complètement fait descendre ce château de cartes de toutes ces croyances par rapport aux besoins de nourriture. Et ce que je m'étais dit, ah mais oui, alors accompagner des personnes alors que je ne suis plus dans ce processus, je ne me sens pas légitime. Et ce que ma conscience m'a répondu intérieurement, c'est tu l'as expérimenté. Donc tu as vu les différentes phases, tu as vu comment ça se processe, donc tu l'as vécu pour ça. Donc, même si toi, tu n'y es plus régulièrement aussi souvent qu'auparavant, mais tu l'as expérimenté. Et je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont sur ce processus-là, à un moment donné, peuvent reprendre de la nourriture. Et ce n'est pas un problème. C'est important de ne pas être orthorexique. Ce mot-là, quand on est vraiment focus sur un mode d'alimentation particulier où on devient très rigide, comme certains véganes, comme certains végétariens, on peut être aussi rigide avec la nourriture pranique. Et ce n'est pas le but. Notre être spirituel à l'intérieur de nous n'a pas du tout envie que l'on s'oblige et que l'on se fasse vivre des choses dures. Par contre, oui, qu'il y ait une pratique régulière de différentes choses. On parlait du yoga tout à l'heure, ça peut être du qigong. Je sais que vous faites beaucoup de belles choses ici à ce festival, à côté de Marrakech. Donc tout ça, ça s'associe bien évidemment. Mais c'est important pour moi, en tout cas là où j'en suis, de ne pas faire nos pratiques avec quelque chose de très rigide. Il faut. Et ça devient pour moi contre-productif. Donc écoutez son corps, écoutez cette sagesse, lui poser des questions. De quoi as-tu besoin pour vivre? De quoi as-tu besoin pour te sentir bien? Et la réponse vient à l'intérieur. Ou alors, moi, je teste aussi en confirmation par ce test kinésio. Le oui, c'est bien solide. Le non, là, ça lâche. Donc, et quand on voit que ça dit oui tout le temps, c'est que ça bug. Donc, je fais ici, j'appuie sous les clavicules pour réactiver, pour réaligner mes deux cerveaux. Et là, je fais oui et non. Voilà, où je m'appelle Nelly, c'est bien ferme. Je m'appelle Gertrude, ça lâche. Donc, ça peut être aussi une autre manière de pouvoir écouter les réponses du corps ou simplement intuitivement. Les réponses sont là. L'intuition est là pour nous guider sur notre chemin. Et je trouve que ce processus, il amène ça. Il amène à aller nous connecter davantage à l'intérieur de soi, d'écouter davantage cette intuition, d'écouter davantage la vie, d'écouter la source. Pour moi, c'est cette connexion à cette source originelle en soi et autour de moi, enfin beaucoup plus haut, on va dire, dans cet univers, mais aussi c'est à l'intérieur de soi, dans le cœur, qui fait que je fais les choix qui sont les miens aujourd'hui. Et je trouve qu'il est important que chacun puisse se relier à cette conscience-là pour faire ses choix au quotidien. Tout est là à l'intérieur de nous. On n'a pas à aller chercher à droite et à gauche. En tout cas, c'est ma conscience. Chacun va pouvoir attraper dans mon intervention ce qui lui convient. Il y a des choses qui vont te convenir, puis d'autres choses qui ne vont pas te convenir. Et c'est OK. On est tous sur des chemins de conscience un peu différents, selon nos histoires. Et là, ce que j'aurais envie de dire, c'est vrai que c'était aussi le sujet de ma conférence au Festival Pranique de Kokore et au Festival Pranique dans l'Aveyron en juin dernier, c'est vraiment, mais vraiment, et je le redis, vraiment, c'est guérir nos blessures émotionnelles d'incarnation. Parce que ces blessures émotionnelles d'incarnation, elles viennent nous empoisonner notre corps, notre émotionnel, notre mental, mais pas que. Ces blessures viennent vraiment dans nos relations, dans nos choix de vie, dans tout ce que nous pouvons faire. Si nous avons des blessures émotionnelles d'incarnation, par exemple, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, de persécution ou d'injustice, eh bien, nous allons être en réaction et nous allons vivre des émotions particulières, la tristesse, la colère, la culpabilité
Ou bien pour la blessure de rejet, c'est sans émotion, c'est l'état de choc. Ah, ça, c'était la mienne au départ. Ah, je ne pouvais même pas parler. J'étais comme un poisson rouge où je ne pouvais pas aligner deux mots. Et voilà, depuis, j'ai fait un petit bout de chemin, comme vous le voyez. Mais c'était ça, mon état, avec ma blessure de rejet. Donc, si on ne va pas aller nettoyer nos blessures pour passer à l'étage au-dessus, bien au-dessus, parce qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On se transforme en victime, on se transforme en bourreau, on se transforme aussi en sauveur. Beaucoup de thérapeutes sont des sauveurs, ils ne sont pas occupés d'eux, mais ils vont aller sauver des autres. Donc, si on n'a pas fait le job, aïe, aïe, aïe. Ou alors encore en indifférent. Pour moi, le triangle de Cartman, il s'agrandit du 4e mousquetaire, qui est l'indifférent, qui correspond à la blessure de rejet. Donc, allons aussi, ça me paraît urgent, allons guérir nos blessures. N'attendons pas les sauveurs d'ailleurs, hein. Tant qu'on n'a pas guéri nos blessures d'incarnation et qu'on soit le plus souvent possible en état de paisibilité, en état de confiance, en état de joie, il y a du job. Il y a du job. Et comme je disais tout à l'heure, parfois je me sens encore un petit peu envahie, notamment au réveil, je me dis, oh là là, avec tout ce qui se passe et tout, hop, je respire, je me ressens dans mon cœur, je fais quelques mouvements de yoga. En ce moment, c'est les 5 tibétains. Je retrouve ma confiance, je retrouve mon axe, ma source, et tout va bien. Mais si on ne fait pas ce travail-là, et j'ai des années de psychothérapie derrière moi, et j'accompagne toujours, donc je fais toujours mon boulot, j'accompagne, mais je me fais toujours accompagner, ça j'aime bien le dire, parce que jusqu'au dernier souffle, on peut pas être, comment dire, on peut s'occuper de soi, certes, mais je suis vraiment persuadée, dans ma conscience en tout cas, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais qu'on a besoin d'être accompagné pour pouvoir aller toujours un peu plus loin avec ce miroir-là. Et ça me paraît essentiel pour pouvoir vraiment faire un magnifique processus pranique. Parce que sinon, c'est l'ego, c'est le mental qui va choisir. Et si on choisit ce processus-là par le mental, par l'ego, ça va, je le vois parfois, ça va vouloir être ah oui, moi je veux être pranique, hein, parce que c'est bien d'être pranique et voilà, je veux. Et en fait, c'est contre-productif, c'est pas comme ça qu'on peut y arriver. Et dans ce processus, c'est important d'accepter qu'il y ait des rechutes. Et je le vois chez beaucoup de personnes. Moi, je vois qu'à un moment donné, mon corps m'a dit, tu reprends la nourriture solide. Ok, tu as expérimenté ça et reprends la nourriture solide parce que j'étais montée en vibration très haute et j'étais un peu en décalage, quoi. Et j'étais pas très contente, hein. Mon ego était pas content. Et j'ai bien compris pour ça. J'ai bien compris. Pour accompagner un petit peu sur les plans différents. Donc, ça se joue avec des expériences qui peuvent bouger. Voilà. N'hésitez pas d'intervenir hein, s'il y a des questions. Hein. N'hésitez pas. Je regarde ça aussi. Non, il n'y en a pas là. Voilà. Pour arriver après, une fois qu'on a bien travaillé sur soi, eh bien, par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à des jeux de rôle, par rapport à l'énergétique aussi, par rapport à plein d'outils, eh bien, nous sommes à l'étage au-dessus de la conscience. Et là, on peut utiliser tout nos Alors, espaces. Nelly, Une fois qu'on a bien travaillé sur soi, juste un petit truc, c'est qu'il y a un décalage entre ton son et le nôtre. Donc, quand tu as fini une idée, tu peux faire une petite pause de 10 secondes et on intervient à notre tour. Ok, ben là, je pose un petit moment. Alors, Nelly. Oui, oui. On fait vraiment au mieux avec les moyens du bord, donc vraiment navré. Alors, Super. tu nous as dit, Bravo. tu nous as dit que tu étais passé du pranisme à la nourriture solide à nouveau, puis repranisme, puis là actuellement tu es entre deux, tu n'arrives pas trop à le définir. Pour des gens qui, comme nous, n'avons jamais tenté, on va dire, même pas tenté, parce que tu as parlé de rechute. Est-ce que c'est vraiment une maladie dans laquelle on retombe, le fait de manger de la nourriture solide? Mais pour nous qui n'avons jamais tenté, on va dire, ce saut de foi où on arrête de se nourrir de manière physique et on se nourrit directement de manière spirituelle, où commencer? Où commencer? Je dirais déjà écouter sa conscience.
Est-ce que ça dit ah, mais j'ai vraiment envie là, ah, c'est vraiment quelque chose qui me pousse de l'intérieur, c'est un appel de mon âme. Ou alors, est-ce que c'est mon ego qui dit ah ouais, ouais, je veux bien parce que ah, ça fait bien quand même sur mon chemin spirituel, j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà, déjà, il y a déjà deux espaces un peu différents. Donc, si c'est le premier, bah, on y va. Si c'est le second, bah, peut-être que je vais encore bosser un peu sur certaines choses là. Hein, et puis, on va voir. Sinon, où commencer? Moi, tout ce que j'ai appris, j'ai toujours fait accompagner. Donc, je ne peux pas te dire faire tout seul. Jasmine elle-même nous disait vraiment ne faites pas tout seul. Et moi, j'encourage personne à faire ça tout seul. Parce que ça soulève vraiment beaucoup de choses. Ça peut soulever des émotions. Ça peut soulever beaucoup de questions. Ça peut soulever, des problématiques aussi. Parfois, j'ai eu des personnes qui ont fait le parallèle aussi avec, que c'était un abus, qu'elle prenait conscience pendant le processus que la nourriture était la plus grosse des dépendances, en fait. Hein. On parle de l'alcool, on parle des drogues, mais elle a pris conscience que c'était une dépendance et que c'était un abus. Et du coup, hop, ça a révélé aussi un abus sexuel. Donc moi qui suis psychothérapeute à la base, j'ai pu accompagner l'abus sexuel, mais ça peut faire remonter des choses. Donc, c'est pas pour vous dire venez vers moi pour faire le processus. Vous pouvez aller ailleurs pour faire un processus avec d'autres personnes. Mais moi, je ne vous encourage pas de le faire toute seule. Jasmine le disait, ne faites pas ça seule. D'ailleurs, elle a été embêtée un moment parce qu'on a trouvé une personne qui était décédée dans la nature avec son bouquin sous le bras. Et elle a été très embêtée parce qu'on entre dans un espace qui n'est pas habituel. Donc, je ne vais pas aller vous dire, du jour au lendemain, même en faisant une descente alimentaire, vous ne vous alimentez plus de solide, parce que là, je vous emmènerai sur un chemin qui pourrait être dangereux, même si j'aime pas trop ce mot-là, en l'occurrence, parce que justement, toute l'approche, c'est de avoir une connexion différente avec son corps, avec son cœur et avec son esprit. Petite pause. J'attends vos questions donc. Merci. Merci Nelly. Qui a une question? Donc le prochain séjour que tu fais là dans le désert ici au Maroc, tu vas accompagner des gens du coup sur cette voie-là. Il me semble que ça prend 21 jours. Tu vas pas passer 21 jours dans le désert avec tes participants. Non, en fait, non. C'est pas un processus pranique dans le désert. C'est pas un processus en soi sur le pranisme. J'accompagne à oser être soi aussi. J'accompagne, à partir de mon site, à oser être soi, oser la femme consciente et sacrée, oser guérir pour des personnes malades ou qui veulent pas l'être. Et la caravane de conscience, comme je l'appelle dans le désert marocain, c'est aussi autre chose. Donc, ça ne va pas être un processus pranique, pas du tout, si ce n'est que je vais faire du pranique intermittent, comme on fait du jeûne intermittent, puisque le petit déjeuner du matin ne sera pas pris. Donc, il y a le repas du soir et après, en fin de matinée, ce sera le repas du midi. Donc, je vais aborder bien sûr ce qu'est le pranisme, il y aura des réponses à des questions, mais je me suis rendu compte que des personnes qui avaient un peu d'inquiétude de ne pas avoir leur petit déjeuner, parce que c'est vraiment très important pour eux, pour elles, finalement, l'ont bien vécu. Pourquoi? Parce que dans le désert, on va se nourrir autrement. On va se nourrir de cette magnifique énergie qui est dans le désert. On est en connexion directe avec la nature, avec les éléments, avec les élémentaux, avec soi, avec le groupe. Là, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes. Les hommes du désert qui sont aussi extraordinaires, qui nous accompagnent tous les jours, tous les matins, ils démontent notre tente, tous les soirs, ils la montent entre midi. Le midi, on se pose, ils nous font notre nourriture, ils nous mettent justement le grand tapis là, avec le thé. Donc, c'est extraordinaire. Donc, voilà, même si la nourriture pranique fait partie de mon chemin, là, ce n'est pas le cas. Mais dans ce voyage, mais c'est oser faire le pas vers le sage en soi. Donc, pour faire le pas vers le sage en soi, ça demande du silence, ça demande d'écouter justement à l'intérieur de soi, ça demande
Bon, par exemple, on va faire des méditations lever et coucher de soleil, des marches en silence en partie, pas toujours. Il y aura des parties silence, des parties parlées. Mais il y aura aussi des cercles de parole où on va déposer ce qui vient là. Et là, la dernière fois, désolée, j'en reparlais encore, il y avait tout à l'heure, il y avait 2 personnes qui ont pu parler d'abus. Et bon, on a fait tout un beau travail d'accompagnement et paf, elles ont retrouvé une banane incroyable. Et une personne qui était aussi très, très en colère depuis son enfance a pu mettre du sang sur ça et dire combien son enfant intérieur était joyeux et combien il se trouvait transfiguré même. Moi, je l'ai vu à un moment donné en pleine nuit, les bras au ciel et regarder les étoiles, le visage. Je le trouvais transfiguré, mais je n'avais pas dit ce mot-là. Et il a pu le dire lui aussi. C'est vraiment une ouverture de cœur, une ouverture de, oui, de cœur, de corps, d'esprit. Magnifique. Et je pose. Ouais. Sublime, Nelly, merci. Elle Vas-y, m'écoute. attends. Bonjour. Oui, bonjour, ton prénom? Bonjour. C'est Amal. C'est Amal. Amel. Oui, bonjour Amel. C'est très intéressant tout ce que vous venez de présenter. Et j'ai une question. C'est la première fois que j'entends qu'est-ce que veut dire coucou. Qu'est-ce que veut dire le pranisme? Et est-ce que c'est le fait de ne pas manger carrément ou c'est un genre de diète? Alors déjà, le prana, c'est cette énergie de vie. Je ne l'ai pas dit au début, mais merci de me poser la question du coup. Le prana, c'est cette énergie de vie qui est là partout. Alors on dit que c'est dans l'air, ces petites choses qu'on voit briller dans l'air là. Mais c'est aussi à l'intérieur de nous, c'est partout. On sait maintenant que en Sibérie, il y a 2 hommes qui ont été faits prisonniers dans une cave et ils sont devenus praniques dans la cave. Pourquoi? Parce que c'était leur conscience, leur foi qui les a nourris. Donc voilà. Et la question c'était, est-ce que c'est une diète? Le mot diète, c'est quand on se nourrit pas de nourriture solide. En l'occurrence, ça pourrait être ça, comme pour le jeûne. Sauf que là, c'est accompagné quand même de tout un travail de conscience, d'une respiration particulière pour se connecter à cette énergie de vie et se connecter aussi à tout ce qui va monter nos vibrations. Je donne quelques exemples. Et le principal, c'est la nature. J'encourage vraiment beaucoup à aller vers la nature, la musique, différentes activités, on va dire, psycho-spirituelles ou physico-spirituelles qui vont La nous, preuve, nous remplir. c'est quand tu te retrouves à la nature, tu n'as pas envie de manger. Tu n'as pas faim. Je C'est suis ça, d'accord avec vous. Mais c'est est-ce ça. que ma question était la suivante? Est-ce que c'est le fait de se priver de n'importe quelle nourriture, carrément de ne pas manger, rester juste connecté avec la nature dans un lieu, ou bien comment ça se passe? Alors, déjà, rien que le mot privé. Est-ce que tu peux voir que le mot, est-ce que c'est se Oui. priver? Comme je disais tout à l'heure, le jeûne, on se C'est un peu prive. que Mais c'est intéressant que tu dises ce mot-là, parce qu'on dit on se prive, donc ça contracte. Si on se dit je me nourris autrement, waouh, ça amène de l'expansion et de la joie. C'est déjà différent. Donc, dans le processus que je fais, on peut prendre des liquides, par contre. On ne va pas être à sec. On peut prendre des liquides, bien évidemment. Mais c'est tout un processus pour aller prendre conscience de comment je me situe par rapport à ces liquides. Il y a des personnes qui me disent, ça n'a pas été mon cas, mais des personnes qui me disent, ah, mais moi, pendant une semaine, je me suis remplie de liquide, comme si c'était pour remplacer la nourriture solide. Puis au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que ce n'était pas nécessaire. Bien sûr que ce n'est pas nécessaire. Moi, à un moment donné, j'ai même plus envie de boire. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de tout ça et jouer avec ça. Mettre du jeu, mettre de la vie, mettre de la joie dans tout ça. c'est Pour moi, la psychologique. joie, c'est spirituel. Quand ça commence à devenir très sérieux, qu'il faut y aller, je veux le faire, il y a un truc qui ne colle pas là.
Merci pour ces informations. Et là, je viens de découvrir pourquoi en islam, c'est recommandé de jeûner, en fait. Pourquoi on ne mange pas toute la journée. Exactement. Mais toutes les religions, hein, d'ailleurs, si on va voir chacune des religions, Oui, dans oui, oui. l'islam, effectivement, ça existe, dans la religion catholique aussi, ça existe dans toutes les religions. Donc, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Exactement. Parce qu'effectivement, on purifie notre corps et ça élève l'esprit, ça purifie. Et donc, on est en connexion avec davantage avec le subtil. Et c'est incroyable comme ça amène une énergie même physique. On croit que non, on va être plus fatigué. Eh bien, pas du tout. C'est ce qui est étonnant. On n'est même pas plus fatigué. À part les 2-3 premiers jours où le corps il n'a encore pas bien compris, mais il faut lui dire, je m'engage et je m'engage à me nourrir de prana, de lumière. Au bout d'un moment, il comprend, là, il dit, ah oui, d'accord, hop, il se recale. Et souvent, ça amène assez rapidement une joie et une légèreté incroyable. Magnifique. Oui, c'est magnifique, je suis d'accord. Ben, j'espère avoir l'opportunité de vivre cette expérience avec vous prochainement. Avec Merci. joie, avec Merci. joie. Merci J'ai envoyé beaucoup. le lien qui permet d'accéder justement voilà, à ce que je propose en nourriture pranique et aussi au niveau du désert. Ouais. Tout à fait. Donc, Merci Inch'Allah, quoi. Hein? Inch'Allah, C'est Inch'Allah. renseigné. Ouais. Une question, Nelly. Comment évalue-t-on la différence entre un jeûne et un processus pranique? Eh ben, c'est ce que je disais au début. Le jeûne, on se prive de nourriture pour, pour reposer le corps. Parce que la machine que nous sommes là, pour se nourrir de solide, va être obligée de créer 6 litres de sucre pour digérer ça. Et elle bosse, notre machine intérieure. Elle bosse. Et donc, si on se prive longtemps de nourriture, à ce moment-là, on va mourir. Donc ça, c'est le jeûne. On meurt. Sauf que si on passe en nourriture pranique, avec cette conscience que la vie m'amène toute cette nourriture de différentes manières, la prière aussi, la méditation, la visualisation, l'engagement à se nourrir de lumière. Mais là, je me nourris autrement, comme je disais. Mais c'est vrai que c'est compliqué à se rendre compte de ça. C'est pour ça que je suis amenée à le répéter. Ce que je veux dire, Nelly, c'est si on jeûne, si on a l'habitude de jeûner, sans aucun souci, Oui. Comment évaluer qu'on n'est plus en train de jeûner, si on a Oui. émis l'intention, si on fait Oui. ce qu'il faut? Oui. Comment évaluer qu'on n'est plus en train de jeûner et qu'on est carrément en train de se nourrir de lumière? Eh bien, parce que ta forme est bonne, tu pètes la forme physiquement et au niveau émotionnel, tu pètes la forme, tu dors moins, même si en ce moment avec les énergies c'est un peu différent. Mais normalement on dort beaucoup moins, voire moitié, parce qu'on n'a plus besoin de dormir autant. Et par moment on peut être couché pendant une journée, mais ça ne doit pas durer longtemps non plus. Et puis surtout aussi, le poids est stable. Parce que si on reste en jeûne, ben, le poids va continuer à descendre. Si on est en prana, en nourriture pranique, le poids reste stable. À un moment donné, ça se stabilise. Voire on reprend du poids. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai repris du poids. Parce qu'on arrive à un poids, c'est notre poids naturel. C'est plus en fonction de ce qu'on mange, c'est en fonction de ce qu'on est. Et ça dure combien de jours? Alors, le processus, c'est 21 jours. 21 jours. Et on risque pas d'avoir une hypoglycémie pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Wow, 21 jours. extraordinaire. En prenant des liquides, en écoutant son corps, en prenant soin de son corps, en allant dans la nature, en méditant. Moi, je propose aussi de faire comment ça s'appelle, tout ce qui peut être artistique, et je propose, comment ça s'appelle, ce tableau de vision. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et je découpe, je coupe et je colle. Voilà, que la créativité nourrisse plutôt que la nourriture. Tu vois?
Je peux regarder le live en direct sur mon téléphone, non? Tu peux. Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Ça bloqué un petit parfois. Ça s'est bloqué. Là, je pense que ça marche. Oui, Oui, on vous écoute. oui. Ben, je crois que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a une autre question là qui aurait besoin d'être posée par rapport au pranisme, Non, ça par se rapport coupe. au désert, par rapport. Oui, merci beaucoup. J'ai bien compris. C'est plus clair. Je vous Est-ce que, passe est-ce que tu peux nous présenter le processus du 21 jours? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se subdivise en périodes? Alors, le processus des 21 jours tel que je l'accompagne, en tout cas, c'est un processus où j'accompagne avec une vidéo que j'ai faite d'une vingtaine de minutes qui est livrée tous les jours, en tout cas, et qui correspond à une période vraiment précisément à ce qui se passe. Par exemple, les 3 premiers jours, je parle aussi des lavements, je parle de la respiration, je parle du tableau de vision. Oh, je ne sais pas si ça fonctionne là. Bon, on va voir. Et chaque jour, donc, il y a une vidéo et j'accompagne bien sûr aussi vibratoirement à distance toutes les personnes qui ont choisi ce processus. Et il y a 3 visioconférences par Zoom. Est-ce qu'il y a eu une coupure à un moment donné ou pas? Il y a eu une grosse coupure. Il y a eu une grosse coupure de plus d'une minute. Donc, tout ce que tu viens de dire, on n'a pas entendu. Ok, je l'ai bien vu comme étant une coupure. Donc, le processus, en tout cas tel que je le propose, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui. Tel que je le propose, c'est 21 jours avec 21 vidéos que je propose aux personnes d'écouter dès le matin parce qu'elles sont très spécifiques, notamment les 3 premières, elles correspondent à l'explication sur les respirations, l'engagement, la différence entre le jeûne et le pranisme, les lavements, je ne sais plus exactement ce que je mets dans les 3 premiers jours. À la fin, je fais beaucoup plus de méditation et de visualisation créatrice. Et au milieu, en fonction des jours, j'aborde des choses dites très, très différentes. Donc ça, c'est un accompagnement quotidien et on me dit que c'est vraiment très précieux, ces 21 vidéos. Et je propose également 3 visioconférences Zoom où le groupe se retrouve pour pouvoir dire ce qui se passe. Et je réponds aux questions et je réponds à tout ce qui se passe pour eux dans le processus. Et s'il y a des processus d'accompagnement, on va dire psychologique ou spirituel à faire, on y va aussi. Voilà. Et quoi d'autre encore? Il y a mon accompagnement vibratoire, de loin, mais de près aussi, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, qui va permettre d'être accompagné. Et puis, j'ouvre un groupe WhatsApp où les personnes peuvent communiquer aussi. Je communique aussi avec elles. Donc, chaque jour, les personnes peuvent m'interpeller ou s'interpeller entre elles autant qu'elles le souhaitent. Donc, ça, c'est très, très précieux. Donc, j'ai fait le bilan hier des 21 jours avec le groupe du mois de décembre et c'est vraiment ce qu'on m'a dit encore, que c'était vraiment très précieux, que ma présence était vraiment là de différentes manières et que les vidéos étaient super aussi. Donc, ouais, je suis plutôt satisfaite. Là, je vois que ça fonctionne bien. Alors qu'il y a 3 ans, je faisais un Zoom chaque soir. Avec les personnes, ça durait 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est vrai que pour des personnes qui ont voulu faire le processus 4 ou 5 fois, elles m'ont dit, moi, je veux bien le refaire un plus parce que j'ai vraiment envie et besoin, mais je ne voudrais pas faire autant de Zoom. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée à faire des vidéos, en fait. Et c'est génial. Super. Avec Donc, tu un tout accompagnes, petit prix. en fait à distance. C'est formidable. Oui. Génial. Ce qui Mais permet tu recommandes... de pouvoir travailler avec tous les continents. Non, la Chine, non, je n'ai pas fait encore. D'accord. Donc, mais tu recommandes quand même d'être dans un environnement le plus naturel possible, n'est-ce pas? Ah oui, alors il y en a, malgré tout, il y en a qui travaillent, qui font la cuisine à leur famille, avec des enfants. Oh, je trouve que c'est chaud, mais à partir du moment où elles sont motivées, ça fonctionne. Mais c'est sûr que si on peut être dans un endroit cool, certains prennent même un temps de vacances, vont se mettre en dehors de la famille, s'il y a famille, pour pouvoir se mettre dans un endroit de vacances agréable, méditer. Moi, c'est ce que j'avais fait la première fois. J'étais allée avec ma petite tante à côté de Sisteron
et j'étais en pleine nature avec une amie et je marchais 2 fois par jour et c'était génial, quoi, hein. Mais parfois, certains peuvent, d'autres pas. C'est vrai que j'encourage vraiment à faire ça. Et par contre, ce que je demande, c'est que les personnes ne soient pas entourées de personnes qui vont aller contre leur engagement. S'il y a un conjoint qui dit mais c'est nul ton truc, tu vas mourir, c'est pas possible, on peut pas vivre sans manger de solide, etc. Ben, j'encouragerais pas vraiment à faire ça parce que il faut trouver un environnement quand même favorable. Bien sûr, Voilà ce que sur je tous les dirais. plans. Formidable. Et les gens qui viennent vers toi pour faire ça, généralement, c'est quoi leur motivation? Alors, ce sont des personnes qui ont déjà tout un chemin de conscience. On n'arrive pas là en sortant de la boucherie en disant bon, ben, je vais faire un processus pranique. Non, j'en ai jamais vu. Hein. Donc, c'est des personnes qui sont déjà sur un chemin de travail sur soi, divers et variés. Hein, que ça peut être yoga, ça peut être psychothérapie, ça peut être plein de choses différentes. Hein, mais qui ont fait déjà beaucoup de choses et qui, à un moment donné, ont eu conscience de ça et cet appel du cœur, cet appel de l'âme. Donc, elles ont envie d'expérimenter ça, ces personnes, parce qu'elles se disent « Ah, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne l'ai pas expérimenté et j'ai vraiment envie de l'expérimenter. » En général, ça se passe comme ça. Je vois. Donc, Là, il y a c'est une généralement table de pour des... massage qui déménage. Je suis chez une amie à Paris, donc c'est bon. Voilà. C'est généralement pour des raisons de, disons, entre guillemets, des motivations spirituelles. C'est pas, Bah ouais. c'est pas pour régler un problème de santé. Alors, j'ose le dire quand même, il y a des manifestations, on va dire, de santé qui évoluent. J'ai vu une personne qui était myope et qui est restée sans lunettes pendant plusieurs heures. Je ne trouve jamais le nom de cette autre maladie là, qui fait des douleurs partout et qui n'avait plus de douleurs. Son médecin ne comprenait pas et elle n'a pas voulu lui dire au médecin ce que c'était. Et elle dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. Bon, si elle avait su, peut-être qu'elle ne m'aurait pas dit de continuer. Qui sait. Et qu'est-ce que j'ai vu encore? Différentes situations. Je pense aussi à une personne qu'elle allait voir son thérapeute pendant le processus et lui dit, mais tu as refait du sport? Une dame un peu ronde. Hein. Tu as refait du sport, là, tu as repris du muscle. Elle lui dit, ben non, je suis en train de faire un processus pranique. Là aussi, le jeûne souvent de longue durée, moi j'ai fait ça à un moment donné, et j'ai perdu mes muscles. Alors que là, quand on se nourrit autrement, eh bien, le corps ne doit pas être en carence. Donc là, en l'occurrence, elle avait pris du muscle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Excellent. Et je l'ai vu chez plusieurs personnes. Et tout ce qui est micronutriments, justement, par exemple, supposons quelqu'un qui a une carence en chrome, est-ce que le fait de se nourrir de prana permettra donc de se nourrir, bien sûr, au niveau macro, ça s'entend, on n'a plus besoin de protéines, de lipides et de glucides, ça peut s'entendre, mais s'il y a une carence au niveau micronutritionnel également, est-ce que ça permet de compenser ça également? Est-ce que ça permet d'y pallier? On est nourri même sur ce plan-là? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question. Par contre, à partir du moment où notre corps est nourri autrement, sur tous les plans, ben après, voilà. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent: «Ah oui, mais moi je prends des huiles essentielles ou je prends ça, donc est-ce que je continue encore ou pas?» Et à partir du moment où on fait cette expérience, si on est en bonne santé, hein, eh bien, oui, ça doit pouvoir tout nourrir. Mais je vais t'enfermer, moi, si je dis ça. On va pas diffuser la vidéo ailleurs, hein. Et donc, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Il y avait un truc que je voulais dire. Oui, par contre, ce qui est contre-indiqué, c'est les personnes qui ont des problèmes cardiaques graves, qui doivent continuer leur traitement lourd. Ça, par contre, non. Ou des personnes qui sont anorexiques, par exemple. Parce que ben, ça demande un travail, moi je dirais déjà avant, d'accompagnement par rapport aux raisons d'anorexie, travailler sur cette anorexie-là pour pouvoir après comment dire, apprendre à se nourrir autrement, avec cette nourriture la plus naturelle qui soit. Je vois par contre d'anciennes anorexiques. C'est pas, comment dire, inhabituel de voir des personnes qui avaient des troubles de l'alimentation à une époque
venir faire du pranic. Pourquoi? Pour moi, c'est tout à fait naturel parce que, et je l'ai vécu pour moi, j'étais aussi dans des périodes d'anorexie lorsque j'étais adolescente et j'avais comment dire, une soif d'un monde différent. Je ne trouve plus le terme là, mais qu'importe. Et donc, j'ai vu après que c'était vraiment un désir déjà d'élévation de conscience, mais je l'ai fait à ma manière, donc je ne mangeais plus. Et à l'époque, on appelait ça anorexique, mais c'était déjà ce désir de quelque chose de plus pur. Mais c'est vrai qu'au niveau psychiatrique, on dirait que c'est une anorexie mentale. Donc, je pense qu'il y a des chemins qui se prennent en fonction de nos évolutions aussi. À l'époque, je ne savais pas que la nourriture pranique existait, que je pouvais me nourrir autrement. Voilà. Ça se tient. Est-ce que tu as des retours de gens qui ont suivi ce processus et qui ont échoué et qui du coup ont perdu plus qu'ils ont gagné dans ce processus? Alors, la question intéressante, mais je ne dirais pas que les gens ont échoué. Ils ont repris de la nourriture, certains peuvent en reprendre beaucoup. Je l'ai vu au festival pranique de cet été à Cocore en Italie. Certains ont témoigné que parfois ils ont repris de la nourriture beaucoup, mais ça fait partie du chemin. Voilà, c'est pas parce que il n'y a pas eu une suite continue, etc. C'est pas un échec, c'est un processus. Vraiment, c'est un processus. Et même Jasmine, qui était là en conférence, disait que elle propose pas maintenant, enfin, elle n'incite pas maintenant à faire ces processus de la même manière qu'elle le proposait il y a une vingtaine d'années. À l'époque, elle commençait à sec, ni eau, ni nourriture solide, pendant 7 à 10 jours. C'était terrible, terrible. Donc, elle a eu des personnes qui se trouvaient en échec, réellement, là. Donc là, on est vers quelque chose qui va être plus doux, qui est vraiment l'écoute de son corps, sans s'en tenir à ce qu'on doit faire, le petit déjeuner, le repas du midi, le soir. Voilà, s'ouvrir à à de nouvelles informations qui viennent du corps. Il n'y a pas d'échec, c'est juste une expérience. Ce sont des expériences. Je vois. Donc en fait, le fameux processus de 21 jours de Jasmine, dont on parle dans le film Lumière, euh, c'est plus le même donc qu'elle utilise désormais, qu'elle préconise? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour elle, elle dit même que le processus pranique, c'est une étape encore. Là, elle parlait de sa conscience galactique. Dans son livre Lumière, je crois que c'est ça, hein, ou Se nourrir de lumière, je ne sais plus quel est le titre précisément, quelqu'un l'a interpellée en question en lui disant « Oui, vous avez dit qu'on pourrait ne plus mourir, rester dans ce corps. » Elle dit « Aujourd'hui, je ne dirais plus ça. » Parce qu'à l'époque, j'étais en contact avec quelqu'un qui était dans ses croyances. Et elle nous dit cet été que elle est consciente que chaque jour elle change de vêtements, et que son corps c'est une sorte de vêtement, et qu'elle a conscience qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est une personne galactique aussi, et que elle va repartir d'où elle vient ou sur d'autres plans. Donc non, elle n'a pas forcément envie et elle ne croit pas que ce soit nécessaire de rester sur Terre avec ce corps-là ad vitam aeternam. Donc elle aussi, hein, elle évolue. Hein. Et donc commencer par 7 jours ou 10 jours à sec, non, elle ne propose plus ça non plus. Je vois. Donc quelqu'un qui a l'habitude de faire du jeûne sec, qui commencerait, parce que c'est pas parce qu'il le fait, qui commencerait par du jeûne sec, en quoi est-ce que ça changerait donc aujourd'hui si on adopte le nouveau processus, disons, quelle est la différence? Parce que moi je connaissais ce processus-là de 7 jours de jeûne sec, ensuite 7 jours, je me souviens plus exactement, et puis enfin 7 jours avec du loup. Oui. Tu peux nous les présenter, le processus d'avant et celui de maintenant, disons? Eh bien, c'est ça, c'est commencer à sec, ni nourriture solide, ni eau. Et aujourd'hui, la différence, c'est que, en tout cas dans le processus de Nirara Samyama, qui a été remis au goût du jour par Swamiji Nityananda, eh bien, c'est des liquides différents, en fait. Donc, ça n'a presque rien à voir. Par contre, la conscience, elle est toujours là. C'est pas ce qu'on avale qui est important, mais c'est la conscience qu'on va développer. C'est vraiment se nourrir autrement, les doigts dans la prise au niveau spirituel, évidemment. Quand les grands sages
où les êtres très évolués, moi je pense au Christ à un moment donné, quand il est dans le désert pendant 40 jours, dans le désert, et qu'il traverse des choses très lourdes, à un moment donné, il ressent toutes les tentations, et il dit non à toutes ces tentations, donc c'est tout un travail intérieur quand même, hein. Et c'est au moment où il a tout refusé, toutes ces tentations, y compris la gourmandise justement, et que on parle des anges là, qui viennent faire leur trompette là, de Jéricho, là où je suis allée d'ailleurs à Jéricho, c'est magnifique, et en Israël. Et donc voilà, donc c'est tout un chemin. On est tous venus sur Terre pour pouvoir expérimenter ça, et ça passe par des déserts intérieurs, ça passe par des étapes différentes, et c'est vrai que c'est toujours en évolution. Moi, j'aime bien ce processus-là parce que ça permet d'avancer en douceur, et où on va aller en fonction de ce que le corps et en fonction de ce que l'être demande. Eh bien, il va y avoir des avancées, des reculés, mais à chaque fois, on prend conscience. On prend conscience, tiens, pourquoi je mange? Pourquoi je mange? Ah oui, pas parce que c'est l'habitude. Ah oui, c'est parce qu'on fait une fête là. Bah oui, habituellement, quand on fait la fête, on mange. Ah oui, parce que j'ai un stress. Donc je mange mes émotions. Ah oui, tiens, pourquoi j'ai envie de manger là? Ah, je suis fatiguée. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je peux mettre à la place de ces impulses de mettre à la bouche? Je peux mettre du repos. Je peux mettre simplement être avec des amis, et je prends un liquide. Au début, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais une petite détox, on n'est pas obligé de tout leur dire, hein. Ça s'appelle des mensonges pieux, parce que certains peuvent comprendre, puis d'autres ne comprendront pas. Mais voilà quoi. Donc on peut vivre ainsi sans être désocialisé. Souvent les gens disent, ah oui, mais je vais être désocialisé. Ben, pas du tout. On peut continuer à être sur ce processus-là. Et puis, si j'ai envie de me mettre un carré de chocolat dans la bouche, ou de manger parce que j'ai un stress, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre à la place pour gérer mon stress? Respirer, transformer mes pensées, donc mes émotions, me reposer, et c'est reparti. C'est vraiment très facile d'aller mettre la main dans le placard ou dans le frigo. Mais si à chaque fois je mets de la conscience sur ça, waouh, ça va changer vraiment. Donc en fait, on n'a pas besoin de passer par un processus pour faire ça, on peut le décider ici, maintenant et commencer. Alors, moi, je ne peux pas dire ça comme ça parce que j'inciterais aux personnes à faire ça seules, et je serais un peu embêtée de prôner ça. Après, chacun est libre. Non, ce que je veux dire par rapport à la conscience, c'est-à-dire si on mange ses émotions, ou si on est stressé, ou je ne sais quoi, et qu'on va vers quelque chose qui va nous permettre de compenser, pour prendre conscience de ça, on n'a pas besoin de passer par un processus, on a juste besoin de le conscientiser, et puis de décider de faire différemment. On peut commencer maintenant, quoi, ça. Voilà, par rapport à ça, si on apprend déjà à être conscient de pourquoi je mange, et me dire, tiens, je pourrais mettre autre chose à la place de la nourriture parce que c'est une compensation, c'est déjà un bon job. C'est déjà bien. Je dirais oui. C'est déjà ça. C'est un petit exercice qu'on peut faire déjà naturellement, bien sûr. Très bien. Et pourquoi boire, du coup? Ne pas manger, ok, mais pourquoi également ne pas boire? Ne pas boire, ça, je ne le propose pas. Au contraire, je propose effectivement de boire. Mais moi, j'ai fait des comment dire, processus à sec quelques jours seulement, mais pas plus que quelques jours. Je sais que d'autres ont fait davantage, mais ça, je préfère ne pas en parler, moi, parce que je n'ai pas l'expérience de ça, suffisante en tout cas. C'est encore une étape. Autant, comment dire, enlever la nourriture solide, c'est déjà un bon quantique, mais d'aller à sec, c'est encore un autre processus. Ça va vraiment chercher très profondément. Pour Je l'avoir fait vois. un peu, je vois que c'est encore autre chose, et je ne peux pas l'aborder là, ici. Je vois. Peut-être un dernier petit mot sur l'urine. Il y a dans le film Lumière, on voit, j'ai oublié son nom, le vieux monsieur de plus de 70 ans qui ni ne boit ni ne mange, et on voit son urine au radio, enfin il voit les médecins son urine au radio qui est recyclée par le corps. Il n'urine pas, donc son urine ne sort pas, il la recycle, il la réutilise d'une manière assez
je ne m'explique pas non plus. Donc, il y a cette possibilité également d'être en parfaite autant nutrition, je dirais, que hydratation de manière absolument pranique. Tu dirais que c'est un autre niveau de conscience ou bien c'est juste quelque chose d'exceptionnel? Là où j'en suis, moi, je dirais que ça fait partie de nos capacités, c'est naturel et on va vers ce chemin-là, hein. On y va, on y va, on y va. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore tous expérimenté. On va vers ça. Donc c'est vrai que le corps va créer quelque chose, il va créer un liquide. On sent après qu'il y a passé l'étape où vraiment on peut avoir très soif, une odeur un goût de métal dans la bouche, des choses comme ça. Après, le corps va fabriquer lui-même une sorte de liquide et c'est ça qui est extraordinaire. On me dit parfois aussi: «Ben oui, mais si nos organes ne fonctionnent plus, ils vont être malades, mais pas du tout. On s'est rendu compte que, un être pranique comme il y en a en Inde ou comme il y en avait, beaucoup à une époque en Inde, j'ai plus le nom de cet être-là, mais il était passé en pranique à 13 ans. Il est décédé, ben, quelques dizaines d'années après. Ils ont fait une autopsie et en fait, ses organes avaient l'apparence d'organes d'adolescents. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas servi. Les intestins n'avaient pas servi, le tube digestif, l'estomac. Donc, il y avait une petite histoire qui disait: «Ne s'use que lorsqu'on s'en sert». Ben oui, ben c'est ça aussi, hein. Si ça ne se sert pas, si on s'en sert pas, ben ça ne s'use pas. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On va vraiment dans un autre espace, quoi. C'est vraiment un autre espace. Donc, on explore du nouveau. C'est passionnant. Et donc, pour ceux d'entre nous qui voudraient éventuellement tenter l'aventure, tu recommandes donc de se faire accompagner. Tu as une Oui, offre pour accompagner en oui, 21 jours oui, en ligne, donc oui, depuis le confort de chez soi, ou en tout cas depuis un mmh, environnement naturel où on se sent chez soi. oui, Et je recommande pas de commencer par un jeûne sec, mais au contraire de faire une transition avec des liquides et de la oui, respiration, de la méditation, de la conscience, etc. oui, oui, c'est ça. Et surtout d'écouter le corps, pas forcer. Pas se dire: «Ah, je vais faire ça, je vais faire ça». Et je dis souvent quand j'accompagne, au début, je dis: «Ne vous mettez pas en tête que vous voulez rester pranique ou que» parce que souvent ça peut être ça, hein. Au jour le jour, même une semaine avant, je dis: «Attendez le dernier jour». Voilà, qu'on n'ait pas, une programmation mentale, surtout pas. Là, on peut vraiment couper la tête et on est juste dans la conscience du cœur et on écoute, à l'écoute du corps, à l'écoute de l'être. Et Et c'est si là on a, où pardon, vas-y, finis ta phrase. ouais, non, vas-y, c'est bon, écoute de l'être. Et si on a une envie de saveur acidulée ou de saveur sucrée ou de saveur épicée ou de saveur, si on a envie de saveur, on se coupe quand même d'un sens quand on ne mange plus. Quand on ne mange plus, on se coupe d'un sens. Au-delà du fait de digérer, d'assimiler, de se nourrir, il y a quand même un plaisir des sens qui disparaît. Que faire de ça? Mmh. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fort, hein. Se confronter à ça, il y a un endroit, il y a un moment où, ah, il peut y avoir ce désir-là. Ben oui, on a été quand même très habitués, hein, depuis des éons, voilà. Donc ça, c'est quand même très, 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 important. Mais on peut aussi mettre dans la bouche un liquide, prendre un liquide qui peut être, voilà, avec une certaine saveur. On peut aussi, sentir dans la bouche et puis recracher. On peut jouer aussi avec des saveurs de liquide, aussi, c'est possible. D'accord, L'important dans ce process, c'est de ne pas mâcher. d'accord, de ne pas mâcher. Parce que quand on mâche, on salive, donc on crée des sucs gastriques qui vont amener en fait de la digestion, c'est ça? La volonté de digérer. Alors il y a ça, mais je crois que ce qui est plus important encore, c'est que, en tout cas, c'est la conscience que j'en ai, c'est pas ce qui m'a été enseigné, mais c'est ce que j'ai ressenti intérieurement. Et quand on est dans ce processus, pour moi, ça a été une évidence, c'est, beaucoup plus doux, le liquide. D'abord, il est digéré d'une manière très, très simple, il s'élimine facilement, alors que le fait de mâcher, il y a quelque chose de très, très yang,
de traits guerriers. Hein, voilà, on va attraper avec les dents. Et là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus yin aussi, au niveau énergie. On nous a dit qu'on était des carnivores. Ben là, ce n'est pas vraiment ce que certains ont découvert aussi après. Donc, c'est lâcher aussi cette fausse croyance que nous sommes des carnivores. On a bien vu, et c'est comment Désiré Mérien, qui a mis en place d'abord le jeûne, et son accompagnatrice, après que j'ai rencontré un Désiré Mérien, et son accompagnatrice qui orientait vers le pranique, eh bien, on a bien vu avec lui, dans un de ses livres, il montre bien que nous n'avons pas une mâchoire de carnivore. Donc, on n'a pas forcément besoin de mâcher, où c'est quelque chose de beaucoup plus ferme, et on va être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Je vois. Donc, c'est comme ça qu'on résout la problématique de la saveur, du sens du goût. C'est éventuellement, si on a le souhait de goûter, d'avoir une certaine saveur, et ben on la sirote finalement. C'est ça, plutôt que de la mâcher, Oui, plutôt que de la manger. exactement. Oui, Ok. oui. Donc, on passe vraiment dans un espace différent. Eh ben super. Je pense que tu nous as vraiment bien. Mis l'eau à la bouche. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Tu nous as bien éclairé sur cette formidable aventure que serait le pranisme. En tout cas, on t'est reconnaissant. Tu vois, on a eu des problèmes techniques, donc on est resté juste sur le téléphone. On n'a pas eu beaucoup de son du coup, donc ça s'est un petit peu vidé. Mais l'émission est enregistrée. En tout cas, ce que tu nous as émis est enregistré. Oui. Et merci infiniment de cet éclairage, c'est le cas de le dire, cette mise en bouche également. C'est ça. J'ai mangé des clémentines parce que j'avais pas eu le temps de manger, j'étais en train de préparer tout ça. Donc merci infiniment. Et je pense que je vais certainement essayer. Ça fait une bonne dizaine d'années, depuis 2010, depuis que j'avais vu le film Lumière. Ça me trottait dans la tête. Je voyais ça comme étant l'état ultime de liberté, en fait, de liberté de cette contrainte d'avoir à, entre guillemets, gagner sa croûte ou gagner sa vie, encore plus horrible comme expression. Et que cette libération, en fait, de cette contrainte-là était assurément une voie vers la réalisation de qui on est, et qu'on ne soit plus attaché en fait à toutes ces considérations matérielles, physiques, qui sont utiles, qu'il faut prendre en compte, mais peut-être qu'on s'est identifié à ce qu'on n'était pas et qu'on a été un petit peu, disons, illusionné par ce que l'on croyait. Et si on dépasse cette croyance-là qu'on a besoin de manger, entre guillemets, pour vivre, oui, on a besoin de se nourrir. Peut-être qu'on peut se nourrir différemment de ce que la société voudrait nous imposer comme modèle. Donc, c'est quelque chose qui m'attire depuis cette période-là et je n'ai jamais encore eu l'occasion de l'expérimenter. Donc, peut-être que ce jour est pour bientôt, que sais-je. En tout cas, le monde va dans une direction qui nous emmène à peut-être considérer qu'on pourrait faire différemment de ce à quoi on a été habitué. Ça, c'est certain. Oui, c'est ça. On est vraiment dans une période charnière, là, en train d'expérimenter des choses différentes et ça, c'est extrêmement jouissif. C'est vraiment extraordinaire. Oui, oui. Expérimentons et ensemble, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Inch'Allah, comme on dit par ici. Yes, Inch'Allah, yes. T'entends, il y a de la musique là, il y a de la vie, Oh il y a là des là. enfants, il y a de la nature. Je vois ça. Il y a un soleil magnifique. J'ai vu que tout à l'heure, tu étais torse nu, mais tu y es encore, là, on dirait même. Oh, alors que moi, j'ai mon petit pull d'hiver, j'ai un autre petit machin en dessous. Oh là 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 là. Je profite du moindre rayon de soleil et puis quand il fait frais, j'en profite également pour renforcer mon immunité. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je mets ça généralement histoire de pas être totalement le seul tout nu ici, presque tout nu. Parce que voilà, le monde se couvre un peu. Puis moi, je me couvre un peu aussi. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Ça s'appelle c'est le sun gazing, tu vois, de pouvoir être au soleil et de respirer le soleil. C'est ça, c'est se nourrir de lumière, se nourrir de soleil, se nourrir des éléments. C'est hyper important, bien évidemment. J'en fais l'expérience en fait. Quand je suis au soleil, je me sens énergisé. Et j'expose un maximum de ma peau au soleil, un maximum. C'est ça. Si je pouvais être tout nu et que c'était socialement acceptable, je le ferais. Ben oui, un jour peut-être. Inch'Allah. Merci en tout cas, Aïssa. Merci à tous et
À très bientôt d'une manière ou d'une autre.